Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat comics. La vidéo précédente a pas dû être, normalement il n'y a pas dû avoir un gros écart avec celle-là puisqu'en fait j'ai acheté pas mal de choses au final en complément de la vidéo précédente et j'ai décidé, vu que j'en avais 3, j'ai décidé de vous les présenter. J'en ai encore d'autres qui arrivent, voilà, donc il y aura certainement un petit peu plus de vidéos comics là d'enchaînement puisque j'en ai reçu pas mal là ce mois-ci, donc le mois un petit peu chargé. Et donc pour donner un petit peu plus de temps aux comics, je préfère prendre un peu plus de temps. Alors le comics que je viens de recevoir, que j'ai reçu voilà, il y a quelques jours, il s'agit donc de Spider-Man de Straczynski avec Ron Garney et Mike Deodato Jr. au dessin. C'est le tome 4 de la collection Marvel Icons. Celui-là, celui-là, on n'y croyait plus, j'ai envie de dire. J'ai déjà dit ça pour un comics, mais celui-là, on n'y croyait plus du tout. C'est-à-dire que quand il a été annoncé et qu'il est sorti, le retour de la collection Icons, mais au début j'ai dit mais vous êtes sûr, vraiment il va y avoir de nouveaux Icons, parce que la collection était censée être abandonnée, arrêtée, c'était fini, j'avais même fait une vidéo à ce sujet, et là, le Spider-Man en Icons tome 4, pareil, même question, est-ce qu'on aura un tome 5 ? On l'espère tous, parce qu'il reste la fin du run de Straczynski avec la période Un jour nouveau, et j'aimerais bien moi l'avoir dans cette collection pour avoir les 4. Alors pour info, il manque les épisodes de ce qu'il y a dans le Deluxe Spider-Man l'autre, que personnellement j'ai, et je l'ai acheté, alors je l'ai pas acheté hyper cher heureusement, j'ai dû l'acheter 40 €, je crois, quelque chose comme ça, mais j'ai l'ancien Deluxe. J'ai fini par trouver sur eBay, mais je l'ai trouvé il y a à peu près 1 an, ou 6 mois, ou 8 mois, je sais plus, mais je l'ai trouvé il y a un petit moment. Je vous l'avais pas présenté en vidéo parce que voilà, vu que c'est un vieux comic, je me suis dit que ça n'intéresserait pas forcément énormément de monde. Et en fait, je le cherchais, c'est-à-dire que je le cherchais régulièrement parce que je voulais avoir tous les Deluxe. Et lui, je l'ai. Donc je pense pas me le reprendre dans la nouvelle collection, mais par contre, si vous l'avez pas, il vous le faut. Dans celui-là, en fait, il y a le Spider-Man New Avengers qui était sorti en Deluxe, et il y a le Spider-Man Civil War. Le Civil War tome je sais pas combien, qui est également dans ce volume. Donc c'est un gros pavé, c'est la marque de fabrique des Icons. Le papier est mat. Personnellement, ça ne me dérange absolument pas parce que je trouve qu'au contraire, il y a toujours le même plaisir de lecture. Je trouve que les couleurs sont sympas. Il n'y a pas, je sais pas, il n'y a jamais de moment où je me suis dit ah ouais c'est pas beau. Je trouve que les noirs sont noirs. Donc ça, parce que moi j'ai toujours des fois la peur que les noirs soient pas noirs, mais si, je trouve que les couleurs sont pas mal, voilà, moi j'aime bien. Après c'est sûr que si tu as eu l'édition peut-être sur papier glacé, effectivement peut-être que l'édition doit pas te plaire, mais pour quelqu'un comme moi qui peut pas forcément toujours comparer, je trouve que l'édition elle est plutôt sympa. C'est très bien dessiné, on sent que c'est une période autour de Civil War, donc clairement ça va être assez intéressant à lire. Il y a tout un enjeu autour de l'identité secrète de Spider-Man, faut quand même le rappeler. Là par exemple il annonce son nouveau costume, donc le Iron Spider, donc intéressant également. Ça c'est quand même une planche assez iconique et tout, donc ça j'aime beaucoup. Est-ce que je peux vous montrer à nouveau ? Voilà par exemple ce type de planche, enfin honnêtement c'est très bien dessiné, c'est très bien, je pense que ça va être très bien. Je l'ai pas encore lu parce que vous imaginez bien que ce truc là je vais pas le lire tout de suite, enfin en tout cas voilà, il va falloir un peu de temps avant que je le lise, mais c'est un truc que j'ai, en fait je l'ai commandé tout de suite dès qu'il a été annoncé parce que je le veux, et j'espère donc qu'on aura le top 5 avec la fin du run de Straczynski, avec tout ce qu'il y a dans le Deluxe de Spider-Man un jour nouveau, voilà, et avec ça on aurait toute l'histoire à part Spider-Man l'autre, mais bon. Donc j'y crois pas trop, enfin j'y crois pas trop. Je dis ça, mais ils ont l'air tellement bien repartis à nous en faire que si ça marche, si celui-là il marche, peut-être qu'ils nous feront le tome 5. Panini, hein. Allez, s'il vous plaît, soyez sympa. Soyez sympa, on l'achète, bordel. Enfin moi je l'achète en tout cas. Deuxième comics chez Panini, c'est rare j'achète autant de Panini, mais là, ça les vaut. Ce comic-là, j'avais pas prévu de l'acheter. 3 raisons. La première, c'est la cover. Je la trouve sublime. Alors pourtant j'ai vu des remarques en disant oui elle est pas bien cette cover parce que Deadpool il sourit et c'est vrai que c'est un masque donc il devrait pas sourire. Oh je m'en fous, elle est trop stylée cette cover, elle est trop stylée, je vous la montre, je la trouve incroyable personnellement. Donc je vais pas faire mon chieur, je la trouve magnifique. Donc deuxième raison de l'avoir acheté, donc c'est Cullen Bunn au scénario. Cullen Bunn très reconnu pour avoir fait plein de choses, mais surtout pour avoir fait Deadpool
massacre, c'est-à-dire tous les Deadpool massacre, Deadpool massacre Marvel, Deadpool massacre machin, et tout ça je les ai dans la collection Hachette Deadpool, je les avais récupérés, en fait ils vous mettaient 2 tomes dans un tome, donc ils sont hyper avantageux ces volumes, et donc c'est la suite, enfin c'est la suite un peu de ces mini-séries, puisque c'est un tome unique, il n'y a pas de 1, il n'y a pas de... Voilà, vous avez l'intégralité de l'histoire. Et également le dessinateur, qui est Mark Bagley, et le dessinateur Mark Bagley, c'est celui qui a fait Spider-Man, l'histoire d'une vie, et bah il y a un moment donné, ouais, c'est beau quoi. Non mais honnêtement, c'est super beau quoi. Il y a 6 numéros, et ben ça pisse bien le sang comme on le veut. Je suis pas le plus grand lecteur de Deadpool de la Terre, je vais pas vous mentir. Par contre, moi je prends mon pied là-dessus. Je trouve ça assez sympa. J'aime beaucoup le chara-design, je le trouve très beau. J'ai commencé à le lire, j'ai lu le premier numéro, c'est vraiment bien en plus, donc je passe un bon moment. Comme je dis, Deadpool, c'est pas mon héros préféré, donc après, je m'attends pas non plus à que je dise « Ah, c'est mon comics préféré de tous les temps ». Mais quand je le lis là, en tout cas quand je le vois, je me dis que au dessin ça a l'air sympa, au scénario ça commence plutôt bien, voilà, un truc un peu loufoque, un côté Deadpool qui me plaît bien. Voilà, c'est un Deadpool qui, en tout cas au moment où j'en suis, va affronter une organisation, donc c'est un peu tout ce qu'on demande à Deadpool, et ça c'est plutôt cool et plutôt stylé. Hop. Le Funko machin, ok. Tac, mais c'est vraiment hyper sympa. Voilà, moi j'ai bien aimé ce tome aussi. Enfin voilà, ça c'est... Je pense qu'aussi ça peut être sympa à offrir à quelqu'un qui n'a pas envie de se taper voilà, des runs de Deadpool, plus savoir quoi en foutre. Parce qu'il y a plein de séries Deadpool, il y en a vraiment eu beaucoup. Bah celui-là, voilà, c'est un tome unique, c'est sympa. Moi je me tâte à faire les Deadpool en Deluxe de la période Marvel Now de Dugan. Mais c'est quand même 30 € le Deluxe, et il va y en avoir une tonne, hein, parce que Dugan il est resté tellement longtemps, il a fait Marvel Now, après il a fait le All New Marvel, après il a fait, je crois qu'il est allé jusqu'à Marvel Legacy, je crois, hein, donc en gros il va y en avoir 8 ou peut-être 8 ou 9 Deluxe, donc c'est ce qui me rebute un peu, donc j'attends de voir combien il va y en avoir exactement. Dites-moi d'ailleurs si ça vaut le coup, si vous l'avez déjà lu, est-ce que vraiment ça vaut le coup, est-ce que ça vaut le coup de tout prendre, ça pourrait m'intéresser d'ailleurs, est-ce que vaut mieux s'arrêter, je sais pas moi, à la période Marvel Now et après pas continuer, ou voilà, si vous êtes un spécialiste de Deadpool, je suis preneur, parce que c'est vrai que c'est un héros que je connais pas peu, mais en tout cas c'est pas un héros sur lequel j'ai beaucoup de comics dans ma bibliothèque. J'en ai quelques-uns, mais c'est pas le héros que j'ai le plus creusé. J'ai plus creusé Daredevil que Spider-Man que Deadpool. Mais voilà, une petite acquisition de Deadpool, c'est pas tous les jours. Et donc, je vous le présente parce que j'adore cette cover. La purée, là, la badasserie avec l'arme comme ça, où il met le silencieux et tout, je la trouve avec son petit sourire et tout, avec du sang un peu de partout là derrière. Non, vraiment, elle est sublime, quoi. Vraiment, très très bel album. Et on termine avec Basket Full of Hells de Joe Hill et Léo Mack. Je vous avais montré le premier numéro en single. J'ai hésité à le prendre parce que je vous le disais, le dessin me plaît pas plus que ça. Ceci étant dit, à sa lecture, j'ai trouvé ça intéressant. Donc bon, ça me fait penser à un comics que j'ai envie de lire qui s'appelle Walner Red Bullets. Le concept me semble tellement intéressant que j'ai envie de le lire. Et en même temps, les dessins de Eduardo Risso, c'est particulier. Et ça fait partie de mes piles, ça fait partie de mes comics presque prioritaires chez Vertigo. C'est-à-dire au-delà de... Pourtant il y a des chefs-d'œuvre, hein, il y a du Preacher, il y a du Soundman, il y a des trucs comme ça. Moi, ma priorité c'est Walner Red Bullets, parce que le concept me plaît trop, quoi. Le mec, il a une mallette avec 100 balles à l'intérieur et il peut tuer qui il veut. Et il y aura jamais on ne te retrouvera pas. Et donc le dilemme c'est, est-ce que tu vas utiliser ces balles qu'on te propose et cette arme qu'on te propose ou pas, en sachant que voilà, tu sais que tu arriveras à coup sûr à ta cible et qu'elle aura aucune chance de s'en sortir et que tu seras jamais retrouvé. Je trouve que le concept déjà philosophique là-dessus est génial. Voilà, ça reste particulier au dessin, hein. Je connaissais pas ce Léo Mack, je sais pas s'il est connu, je sais pas si c'est un dessinateur qui a fait beaucoup de choses avant. D'après ce que je vois derrière, j'ai pas l'impression que le mec est particulièrement connu puisqu'ils insistent beaucoup sur Joe Hill et pas trop sur Léo Mack, donc je pense pas que ce soit le dessinateur. Ce qui est d'ailleurs un peu étrange, c'est le fait de créer un label autour de Joe Hill et peut-être de lui donner un dessinateur qui est peut-être pas un big gun, je sais pas. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est volontaire pour son style? Il voulait absolument avoir une BD qui se dessine comme ça et c'était volontaire, j'en sais rien.
En tout cas, je l'ai pas encore lu. Je viens de le recevoir, là, donc je l'ai pas encore lu. Je suis désolé, j'ai été débordé là avec le distanciel, avec le catch aussi, parce qu'on va pas se mentir, il y avait beaucoup de catch ces derniers temps, donc j'ai pas eu le temps de me poser avec une BD. Mais j'ai hâte de le lire parce que voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai un petit peu peur de me spoil beaucoup. C'est un peu de la fantaisie parce que voilà, il y a une hache, elle permet de trancher des têtes, les têtes continuent de parler. Enfin, voilà, on verra ce que ça donne. C'est une histoire complète, c'est ce qui m'a décidé à l'acheter aussi, c'est que je voulais pas me lancer sur une série avec 25 tomes. S'il y avait eu plusieurs tomes, je le prenais pas. Mais là, le fait que ce soit une histoire complète, hop, un seul volume, t'as toute l'histoire, le début, le milieu et la fin. Ça m'a convaincu. Je l'ai commandé avec le Deadpool. Voilà, le Deadpool me branchait bien. J'ai dit qu'est-ce que je peux commander avec le Deadpool. Et il y avait ça en stock. J'ai dit allez tiens, je prends ça. Et puis comme ça au moins, je me ferai une idée de ce que ça vaut. Donc ils l'ont mis en stickers ici par le créateur de Lock and Key. C'est clairement ce qui va être vendeur. Il y en a un deuxième là qui va arriver de Joe Hill aussi, mais qui va être avec Stuart Timonen. Celui-là, à mon avis, il va être beau. Ça va être très très beau. Ça va être très cool. Mais celui-là, voilà, je réserve mon jugement parce que j'ai un peu peur d'être déçu. Je vous le dis tout de suite, j'ai un peu peur d'être déçu. Donc voilà, j'attends de le lire. Peut-être que ça sera bien, peut-être que ça sera pas bien. Vous verrez si un jour je vous en parle en coup de cœur quelque part. Mais je suis pas sûr que ça soit aussi bien. Peut-être que voilà. Mais je reste curieux. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. 3 BD, 3 comics dans cette vidéo, je pense que c'est pas mal. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un membre soutien et je vous en remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. N'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires, vous, ce que vous lisez en ce moment, voilà, quels sont vos coups de cœur du moment. N'hésitez pas, je suis très curieux de vous lire. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!